Harold Laswell, politologue américain, 1941. Il observe la montée des totalitarismes en Europe et théorise un modèle politique qu'il appelle l'État-garnison. Sa question est simple et brutale. Que se passe-t-il quand une nation entière est subordonnée à l'impératif militaire absolu? Deux caractéristiques définissent l'État-garnison. La première, le pouvoir politique, économique, intellectuel est entièrement accaparé par les spécialistes de la violence. Les militaires, les services de renseignement, les chefs de milices, plus de diplomates, plus de clercs, plus de technocrates civils, la société est gérée selon la logique de la caserne. Deuxièmement, dans sa phase terminale, l'État ne sert plus à conquérir l'extérieur, devenu trop dangereux. La menace principale qui justifie l'existence de l'armée devient la propre population du pays. L'ennemi est dedans. Regardez l'Iran depuis mars 2026. L'ISW, l'Institut de la guerre, a documenté ce basculement point par point. Suite aux frappes de décapitation, le clergé chiite est écarté. Les survivants du haut commandement du corps des gardiens de la Révolution prennent le contrôle absolu. Ils imposent Mojtaba Khameini comme guide suprême. 3 sources iraniennes de haut rang ont confirmé à Reuters que le corps des gardiens de la Révolution a littéralement forcé la main en écrasant les figures politiques qui s'y opposaient. Mojtaba n'est pas un théologien. Sa seule fonction systémique, c'est d'être un notaire. Apporter le vernis religieux et légal pour que les généraux puissent imposer la loi martiale sur leur propre territoire. Le général Radan a déclaré publiquement que les blindés ont le doigt sur la détente face aux citoyens dans les provinces kurdes et au Baloutchistan. L'Iran de 2026 a donc cessé d'être une république islamique. C'est un État garnison pur. Et Laswell l'avait décrite il y a 85 ans. Mais un État de garnison ne produit aucune richesse. Les militaires consomment les ressources et ils n'en créent pas. Alors comment les corps des gardiens de la révolution islamique trouvent-ils l'argent pour payer les miliciens et éviter la mutinerie interne quand l'économie civile est sous sanction depuis des décennies? La réponse est dans le système financier le plus sophistiqué que personne ne vous a jamais expliqué. Et c'est ce qu'on va essayer de voir dans l'épisode numéro 7.